Est-ce que remonter le Saint-Laurent tout en restant dans le Cantal, ça vous intéresse? Si oui, j'ai ce qu'il vous faut. Le canot canadien à la base nautique de la Truyère. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Par contre, petit disclaimer, malheureusement, à cause de problèmes techniques contre notre volonté, bien sûr, il y aura 2-3 vidéos comme celle-ci où il n'y aura que l'interview. Il n'y aura pas de démonstration de l'activité. Je tiens à préciser, c'est contre notre volonté. Sur ce, je vous laisse avec l'interview. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom? Donc, mon nom c'est Benjamin Coteau. Depuis combien de temps vous êtes dans le Cantal? Alors moi je suis pas cantalou de naissance, moi je suis Milavois, donc j'habite à Millau dans le département voisin et je suis tombé amoureux du Cantal il y a une dizaine d'années, donc j'ai décidé de venir développer une activité et aider à la promotion de l'activité il y a une dizaine d'années. Quel diplôme faut-il pour travailler ici? Alors en fait, ça dépend ce qu'on fait parce que nous, au niveau de Truyère plein air, on touche plusieurs secteurs d'activité. On fait du bar, on fait du service, de la location et des sorties encadrées. Oui, pour travailler dans les embarcations, quel diplôme faut-il? Alors en fait, nous, on est régi par le code du sport, donc il faut des diplômes de la jeunesse et des sports. Donc après, il y a plusieurs types de diplômes. On peut avoir un diplôme universitaire ou un diplôme fédéral qui permettent de couvrir les encadrements. En fait. Pour travailler contre rémunération, il faut un diplôme dans le sport. Nous, on fait de la location et des sorties encadrées. Et dans les sorties encadrées, c'est très réglementé par rapport à la sécurité puisqu'on est sur un milieu ouvert. Donc il faut un diplôme pour encadrer les activités nautiques. Et donc vous-même, vous encadrez des embarcations? Oui, nous on a plein de supports ici pour faire la promotion du territoire et des gorges de la Truyère, puisque l'idée c'est ça avec cette structure Truyère plein air. On a différentes embarcations, on a du paddle géant, des grands bateaux, des rabascas, ce sont des grands canoës canadiens géants, donc c'est vraiment la mascotte du lac. C'est une activité atypique parce qu'on n'en fait pas partout en France et nous c'est notre spécialité. On a aussi du kayak polo, donc ça c'est sympa, c'est du handball en kayak et c'est très ludique, on fait des passages à l'eau, on se pousse, on va chercher le ballon, on a une vingtaine au total de sorties encadrées, animées l'été, pour répondre à plein de publics différents, des demandes aux centres aérés, aux familles, aux groupes, aux enterrements de vie de garçons et vie de jeunes filles. Et vous, ça fait combien de temps que vous encadrez des activités insolites comme celle-ci? Moi en fait ça fait 21 ans que j'ai passé mon diplôme d'encadrement, donc ça fait 21 ans que j'encadre et j'ai encadré dans plein d'endroits différents, dans plein de régions différentes. J'ai travaillé aussi à l'étranger, donc ça m'a permis de me forger un bagage et puis au niveau tourisme et au niveau sport. Et ça m'a permis aussi de mieux répondre aux besoins des personnes et des sorties pour justement proposer des sorties atypiques et adaptées au public du Cantal Sud. Et pourquoi vous avez choisi de faire justement du canot canadien? En fait, c'est vraiment une embarcation atypique. Ça, au niveau visuel, c'est vraiment sympa. C'est une activité douce qui fait pas de bruit c'est un sport de pagaie chez nous, donc grâce à la pagaie, on peut découvrir les gorges de la Truyère. Donc, activité douce, pas motorisée, pas bruyante, pas polluante. Et c'est celle qui s'adapte le mieux en fait à l'observation de rapaces chez nous, puisqu'on est classé Natura 2000. Les gorges de la Truyère sont classées depuis quelques années maintenant. Donc c'est vraiment l'activité la plus adaptée pour découvrir les gorges, profiter des ambiances du coucher de soleil par exemple, ou voilà, observer des rapaces, ou profiter tout simplement d'un moment sur l'eau. Et vous parliez de rapaces, quels rapaces nous pouvons observer à la Truyère?
Donc il y a plusieurs espèces ici qui sont protégées, mais la principale, c'est surtout l'emblème des gorges, c'est le Milan royal. Donc c'est celle-là qu'on va pouvoir observer le plus facilement, mais justement avec les embarcations qu'on a en Rabasca, on peut, en allant dans des périodes intéressantes et surtout au coucher de soleil, on peut observer plus facilement les rapaces puisqu'ils sont moins dérangés le soir. Et quelles sont ces périodes intéressantes justement? Bien, nous, en fait, on travaille en partenariat aussi avec le parc naturel régional de l'Aubrac et anciennement Natura 2000. Donc, on a plusieurs partenariats pour en fait valoriser le site. Et sur une des sorties, par exemple, en grand bateau coucher de soleil, on a fait un partenariat. C'est une sortie gratuite qui est financée par le parc naturel régional de l'Aubrac. Et à cette occasion-là, le 15 juillet, au coucher de soleil, eh bien, on mutualise en fait nos connaissances et nos compétences avec une intervenante du PNR au BRAC pour aller observer le soir soit des envols, soit des observations, soit des départs des nids en fait des oiseaux. Très bien. Tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait très peu de personnes en France qui faisaient du canot canadien, mais donc est-ce qu'il y en a en Auvergne? Alors les clubs qui déjà c'est souvent rattaché à un club de kayak. Les grands bateaux, c'est au niveau de l'environnement, ça va être plutôt soit ce qu'on appelle des mers intérieures, donc des lacs. Le Cantal, il y a beaucoup de lacs pour justement naviguer sur ces types d'embarcations. Ça va être surtout en mer. En rivière, ça s'y prête pas du tout puisque c'est pas adapté. Donc moi, j'ai pas connaissance de club qui fait du dragon boat, de la pirogue ou du grand canoë canadien géant. Comment ça se passe une sortie en canot canadien? Alors chez nous ça se passe bien. Donc en fait au départ on accueille les gens, on leur explique ce qui va se passer puisque c'est une embarcation sur laquelle on n'est pas habitué à naviguer. C'est une embarcation collective de 12 ou 20 places. Donc c'est pour ça que ça se prête bien aux familles, aux cousinades ou aux enterrements de vie de garçon ou de vie de jeune fille. On va équiper les personnes et ensuite, avant d'embarquer et d'être sur l'eau, on va quand même expliquer le fonctionnement puisque si tout le monde pagaie à son rythme, en fait, ça ne marchera pas, ça ne fera pas avancer le bateau. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir collectivement faire avancer une embarcation, qu'il y ait le moins de déséquilibre ou de modifications, que le bateau soit le plus à plat pour avancer de manière la plus agréable et douce et qu'il n'y ait pas de saccade, puisque sinon le bateau a tendance à gîter. Donc c'est ce qui fait aussi que c'est désagréable. Et vu que les personnes n'ont pas forcément la connaissance ou l'habitude d'être sur des embarcations nautiques, eh bien, c'est important de prendre le temps au départ de bien expliquer, puisqu'un bon briefing, c'est une bonne sortie. Pour la préparation de cette interview, vous m'avez parlé d'un projet avec des circassiens. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, donc en fait c'est un projet qui a mûri depuis 1 an maintenant, donc on l'avait en tête depuis l'an dernier. Après il faut faire du repérage pour vérifier si c'est réalisable, dans quelle mesure, il faut vérifier le timing, savoir sur les zones de dépose où vont être les personnes, puisqu'en fait c'est pareil, c'est un partenariat qui a été mis en place avec l'école de cirque de Ussel, les croqueurs de pavés. On a travaillé ce projet depuis 1 an et on a enfin pu le mettre à jour, donc c'est bien. C'est un projet qui est financé par le pays d'arrêt d'histoire de Saint-Flour Communauté, qu'on remercie d'ailleurs, puisque sans eux, ça n'aurait pas pu voir le jour. C'est une sortie en fait qui est dans l'idée d'être offerte par le pays d'arrêt d'histoire, donc ce sera une sortie gratuite le mercredi 8 juillet. Rendez-vous 19h10 à la base nautique de l'anneau. Et en fait, l'idée, c'est de proposer avec le grand bateau une complémentarité dans cette sortie. Donc des personnes de l'école de cirque vont être positionnées à différents endroits qu'on a pu repérer au préalable pour que en fait, elles puissent faire du trapèze, de la voltige, de l'aérien et du lumineux. Donc en fait, ces personnes vont ponctuer la navigation avec des épreuves, enfin des animations circassiennes.
Et quels sont les objectifs de ce projet? Eh bien, l'idée, c'est d'avoir, vu que ça fait plusieurs années que nous, on est là et que le grand bateau, on connaît, on sait faire, on a envie d'ouvrir en fait notre compétence on aime créer des partenariats parce qu'on est souvent vite seul dans les gorges de la Truyère. Donc, on aime s'ouvrir aux autres avec différents projets comme le PNR Aubrac, comme le Pays d'Arrêt d'Histoire et cette année avec l'école de cirque. L'idée, c'est de valoriser dans l'idée les gorges de la Truyère et d'avoir un regard différent de ces gorges, puisque nous, ça fait plusieurs années qu'on fait ces sorties en grand bateau. On avait envie de l'amener différemment pour toujours dans l'idée d'amener une plus-value de ces gorges. Et ce sera plusieurs fois dans l'été ou seulement une fois? Alors tout ce qui est beau, souvent c'est unique, donc on a décidé de le mettre en place une fois. C'est un peu un test aussi pour nous, puisque c'est pas écrit, il n'y a pas de mode d'emploi, donc on est un peu des artisans du voyage aussi, donc on fait ça à notre échelle. Et pour cette année, ça sera exclusif, c'est pour ça qu'il faut venir nombreux à la sortie. Et donc c'est à partir de 19h10, c'est ça? Voilà, J'ai oublié la date. le mercredi 8 juillet. Le mercredi 8 juillet. Et ça dure combien de temps à peu près? Alors, on a essayé de calibrer la sortie pour que les personnes puissent profiter de ces moments, ces poésies circassiennes. Donc, on a prévu une cinquantaine de personnes, donc le temps d'équiper, d'accueillir les personnes, de leur faire un briefing comme ceux dont on a parlé, puis de ne pas embarquer tout de suite, puisque voilà, il y a peut-être une appréhension sur l'embarcation. Le temps d'accueillir tout ce petit monde et de les embarquer, de les aider à embarquer. L'idée, c'est de pouvoir naviguer jusqu'au coucher du soleil. Donc rendez-vous retour à la base vers 10h, 10h30. Très bien. Merci. Au De revoir. rien, au revoir. Est-ce que cette interview vous a intéressé? Si oui, je vous invite à aller en description pour pouvoir avoir toutes les informations sur cette activité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une chute de 65 mètres dans la Haute-Loire. C'était Jules d'Auvergne Actu. Au revoir.